Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, du verset 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement, l'une des plus grandes fêtes de notre Église catholique. Pourquoi? Tout simplement parce que nous croyons que Dieu s'est fait chair et il nous a donné le sacrement qui nous unit à lui. Il nous a laissé sa propre chair et son propre sang. Et en effet, nous croyons fermement que lorsque nous participons à une célébration eucharistique et que nous recevons le corps du Christ, ce n'est pas un rappel, c'est une action qui est encore présente. C'est le même corps qu'il a donné à ses disciples il y a de cela 2022 ans qu'il nous donne encore aujourd'hui. Voici ma chair. Et c'est la chair du Christ que nous recevons. Nous recevons la chair et le sang du Christ pour devenir un avec lui. C'est pour cela que la lettre aux Hébreux le dit clairement. Avec Jésus, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Avec la mort et la résurrection du Christ, avec le sang et la chair du Christ que nous recevons à chaque célébration eucharistique, nous devenons des alter Christi. Cardinal Sarah dira même plus tard, nous ne sommes plus seulement des alter Christi, nous sommes des ipse Christi, le Christ lui-même, quand nous recevons la chair et le sang du Fils de l'homme. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, dans ces circonstances particulières, j'aime souvent non pas m'atteler trop sur l'aspect théologique de la chose, mais sur l'aspect empirique de la chose. En effet, il y a de cela quelque temps, je crois, je vous avais partagé le miracle eucharistique de Lanciano. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un autre miracle eucharistique qui est plus récent et qui est plus proche de nous. C'est le miracle eucharistique qui a eu lieu à Buenos Aires, en Argentine. En effet, un 15 août 1996, lors de la fête de l'Assomption, en effet, il y a un chrétien qui a reçu le corps du Christ, mais par inadvertance, c'est tombant, il a vu que c'était sale, il n'a pas jugé opportun de prendre et de consommer parce que c'était sale, il a préféré laisser. Mais il y a une chrétienne pieuse qui a observé, qui a vu, et elle a pris cette l'hostie, elle est partie remettre au prêtre, disant au prêtre que voici ce que un chrétien a fait. Puisque l'hostie était suffisamment, n'était pas dans l'état d'être consommable, le prêtre fait ce qui est de coutume. Généralement, quand ce sont des cas pareils, le prêtre doit mettre de l'eau et il doit mettre l'hostie dans de l'eau pour que l'hostie se dissolve. Après que cela se soit dissous, il doit arroser une plante avec. Et donc, le curé de la paroisse qui était Alejandro
pesette, décide donc de prendre cette hostie, il la met dans l'eau, dans un récipient et il la met garde dans le tabernacle. Au bout de 11 jours, le 26 août, il va, parce qu'il a besoin du récipient, il va dans le tabernacle pour pouvoir prendre, sous-entendant que l'hostie est déjà dissous, et puisque l'hostie est déjà dissoute, il pourrait facilement utiliser le récipient. À sa grande surprise, l'hostie a grossi en épaisseur et il se rend compte qu'il y a des particules rougeâtres qui ressemblent à du sang. C'est ainsi qu'il informe son archevêque, qui était l'évêque auxiliaire Mario Bergoglio de l'époque, qui demande immédiatement d'appeler des photographes experts professionnels pour pouvoir filmer la particule. On filme la particule. Bon, puisque cela ne faisait aucun mal à personne, on décide aussi de garder cette hostie-là, puisque ça ne dérangeait pas, jusqu'à 3 ans. 3 ans plus tard, l'archevêque auxiliaire, ou du moins l'évêque auxiliaire Bergoglio devient archevêque de Bonejares. Et on se rend compte que la particule a été conservée intacte. De ce fait, il demande alors une investigation. C'est ainsi qu'il contacte le médecin Ricardo Gomez. C'est ainsi que Ricardo Gomez ouvre une enquête pour cela et il envoie donc un échantillon dans un labo génétique. Et dans ce labo génétique, les résultats arrivent que c'est effectivement du sang humain qui est de là. L'ADN, c'est du sang humain. Et que c'est une particule qui ressemble à un tissu du cœur. Mais ce n'est pas sûr. Plus tard, il envoie un échantillon à un autre médecin, professeur à l'université de Sydney, en Australie. Et ce médecin arrive à d'autres conclusions. Des conclusions selon lesquelles c'est effectivement du sang humain et que cela contient, il confirme que cela contient des globules blancs et des globules blancs encore vivantes. Et en principe, les globules blancs ne pourraient pas résister plus de 15 minutes en dehors de l'organisme. Et c'est un peu ce qui est surprenant, c'est intact. Pour poursuivre ces analyses, il envoie encore un échantillon de la particule à Robert Lawrence qui fait des analyses. Il confirme tout ce qui a été dit précédemment, que cela fait partie, c'est une partie du cœur, que cela contient des globules blancs encore intacts. Mais il remarque quelque chose de spécifique. Il dit que c'est une partie du cœur qui a beaucoup souffert. C'est une partie du cœur qui a beaucoup souffert. Docteur Ricardo, se rendant compte de cela, demande au laboratoire qui a étudié les particules du miracle Lanciano de faire la même analyse. Ils arrivent à la conclusion selon laquelle c'est en effet la même personne qui est du même groupe sanguin, du groupe sanguin AB. Et c'est ce même groupe sanguin qu'on trouve sur le suaire du rein. Jusque-là, il voudrait conclure vraiment son analyse, puisqu'il était un athée, de façon scientifique. Pour confirmer cela et de façon irréfutable, il va rencontrer le plus grand expert au monde en pathologie cardiaque et en médecine légale, Frédéric Zuggiber. Et c'est là qu'il demande à Frédéric Zuggiber, qui était à l'université à Columbia, à New York, de faire ses analyses sans toutefois informer à Frédéric Zuggiber d'où vient cette particule, d'où vient cet échantillon. Et cet examen, ou du moins ces analyses, se font en présence d'un journaliste et d'un juriste. Le journaliste Mike Willis et le juriste Ron Tesoriero qui assistent à cela. Ces deux sont au courant, ils savent la provenance de l'échantillon, mais ils ne disent pas au médecin, au professeur Frédéric.
C'est ainsi qu'après plusieurs années, le professeur Frédéric arrive à des conclusions. Il confirme au préalable toutes les conclusions qui étaient là, mais il ajoute d'autres choses. Il présente premièrement que cela vient de la ventricule gauche du cœur, donc celle qui permet de pomper le sang et qui a beaucoup souffert. Et il justifie cela par la présence des thrombus qu'on trouve là. Ça veut dire que la partie de ce cœur a subi un grand coup, a eu un grand coup. C'est ce qui rendait la difficulté du sang à pomper. Et une autre chose, c'est qu'il dit que lorsqu'on a amené la particule, le cœur de la personne était encore en vie. Le journaliste se met à lui dire que mais cette particule a été mise dans de l'eau pendant 3 jours, ensuite enlevée, conservée pendant 3 années, et cela a subi aussi quelques recherches avant d'arriver. Le médecin dit que bon, moi je ne sais pas ce qui se passe. C'est ainsi qu'on lui informe à Frédéric que c'est en effet l'hostie consacrée. Et il s'exclame, c'est impossible, parce qu'il y a encore des globules blancs qui sont vivants. Les globules blancs sont encore intacts. En principe, les globules blancs seraient déjà morts. C'est impossible que justement ce soit de l'hostie. Mais on lui confirme en effet que c'est de l'hostie. C'est de l'hostie consacrée qui a été jetée. C'est ainsi qu'au bout de ses recherches, Ricardo Gomez devient chrétien, il embrasse le catholicisme et aussi, bon, il y a plusieurs livres qui ont été écrits par le professeur Frédéric Zugiber que vous pourriez aussi trouver. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement. Je voudrais premièrement nous faire remarquer que pour nous chrétiens catholiques, en rapport avec l'évangile que nous venons d'écouter, le Christ est réellement présent dans l'hostie. Quand nous disons le corps du Christ, c'est effectivement le corps du Christ. Et ce à quoi il faudrait s'y engager, c'est une attitude de foi. Y croire de tout son cœur. Il croit vraiment de tout son cœur. Quand Jésus dit dans l'évangile, ceci, c'est du vrai pain, c'est ma chair que je vous donne pour que vous ayez la vie. Il n'est pas comme le pain que vos pères ont mangé, il n'est pas comme d'autres choses. Justement, celui qui mange de ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas de l'idéalisme, c'est du réalisme et c'est effectivement concret. Il y a plusieurs miracles eucharistiques qui se sont produits au cours des siècles et Jésus les manifeste pour qu'il y ait une plus grande adhésion du point de vue de la foi. Pour ceux qui sont des scientologues, pour ceux qui croient à la toute-puissance de la science, il y a ce fait que la science a été incapable de démontrer et a reconnu ses propres limites. Pas parce que la science est contre Dieu, mais la science nous permet davantage de comprendre le mystère de Dieu et d'aimer Dieu et de le servir. Jésus est présent dans le Saint-Sacrement. À la fête du Sacré-Cœur, l'une des demandes de Sainte Marguerite Marie était pour les chrétiens de communier. C'est la force du chrétien, recevoir l'Eucharistie. Mais combien d'entre nous y croient fermement? Combien d'entre nous croient vraiment que quand je reçois Jésus, justement, je deviens un avec lui? Et si je deviens un avec Jésus, si Jésus demeure en moi, moi je demeure en lui, comme il le dit, je deviens un. Je demande tout ce que je veux, le Père me l'accordera, parce que je suis un alter Christi, je suis un ipse Christi. Est-ce que je crois? Est-ce que je crois de tout mon cœur? Qu'en cette fête du Saint-Sacrement, Dieu une fois me dit qu'il est présent dans la Sainte Hostie. Est-ce que j'y crois? Parce que ici, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une attitude de foi. Il faudrait vraiment y croire. Et il faudrait y croire de tout son cœur. De tout son cœur. De tout son cœur. C'est une invitation, mon frère, ma sœur, de croire en la présence réelle de Jésus dans l'hostie. Quand le prêtre dit le corps du Christ, c'est effectivement le corps du Christ. Ce n'est pas quelque chose qui ressemble au corps du Christ. Ce n'est pas, comme certains le disent, un rappel de ce que Jésus a fait. C'est une actualisation. Quand, justement, le prêtre consacre, Jésus devient présent dans les saintes hosties. Et il faudrait y croire. En ce jour, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement. Je t'invite à recevoir Jésus, à le recevoir avec foi. Le recevant avec foi, il fera avec toi des prouesses.
Mais il faudrait, comme je continue à le dire, une disposition du cœur. Il faudrait que je croie de tout mon cœur que Jésus est vraiment présent dans l'hostie. Parce que malheureusement, c'est qu'on le reçoit, et on le reçoit comme formalité. Combien d'entre nous sont par exemple capables d'éteindre le téléphone pendant les célébrations eucharistiques? C'est davantage lamentable. Quand on est en face de Dieu, certaines personnes sortent répondre aux appels. Est-ce qu'on croit vraiment que dans cette célébration eucharistique, rien n'est plus important que ma relation avec Dieu et que lorsque j'arrive à l'église, je dois éteindre mon téléphone? J'apprécie justement certains parents, certaines personnes qui arrivent à l'église sans téléphone. Et je leur dis que, mais comment tu n'as pas de téléphone? Il dit que mon père, je laisse mon téléphone à la maison quand je viens à l'église. C'est justement cela. Une attitude de foi. Parce qu'il est convaincu que ce en quoi il est en face, ce n'est pas une idée, c'est Dieu. Et si je suis en face de Dieu, si je dois recevoir Dieu, qu'est-ce qui est plus important? Il n'y a pas plus important. If God is for us, who can be against? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon frère, ma soeur, en ce jour où nous célébrons la fête du Saint-Sacrement, en ce jour où nous célébrons Dieu, je voudrais t'inviter à aller à la messe aujourd'hui. Allant à la messe, reçois l'Eucharistie de tout cœur. Et si tu reçois Jésus de tout cœur, tu verras les miracles qui se produiront dans ta vie. Notre Dieu n'est pas un Dieu du chaud. Parce que malheureusement, c'est ce à quoi nous croyons. Nous voulons trop de chaud. Notre Dieu, de temps à autre, se manifeste. Mais il voudrait plus une adhésion de la foi. Il ne voudrait pas d'abord des Thomas. Il dit, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Même si l'Eucharistie que tu reçois est sur l'apparence d'un morceau de pain, crois qu'il y a une transubstantiation et que ce n'est pas un morceau de pain que tu reçois. C'est Dieu lui-même que tu reçois. Et recevant Dieu, tu deviens un autre Christ. Petit à petit, tu verras, tu penseras, tu agiras et tu te comporteras en divin parce que tu es habité par le divin et le divin habite en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.